Aujourd'hui, on parle du nombre de séries optimales en se basant sur la science qui m'a permis de passer de ça à ça en seulement 2 ans. Donc on va voir comment compter les séries pour chaque muscle, le nombre de séries par muscle qu'il faut faire par semaine, le nombre de séries par muscle qu'il faut faire par séance et un plan simple à suivre pour finir avec un programme que je vais vous donner en exemple. On va se baser sur une méta-analyse et un article qui résume 9 études scientifiques. On est parti déjà comment compter les séries pour chaque muscle et déjà pourquoi le faire. C'est pour optimiser au maximum votre prise de muscle et pour savoir exactement ce que vous faites dans votre programme et pas faire ça aléatoirement. Donc comment compter? On va prendre un exemple d'un programme full body avec des tractions, des squats et du développé couché. Alors ouais, c'est pas un programme de fou furieux, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc on fait 4 séries de chacun de ces exercices là, et si on fait 4 séries de chacun de ces exercices là, pour chaque muscle qu'on va faire, ça va compter comme 4 séries. Donc les tractions travaillent le dos, ça va faire 4 séries dos, les squats travaillent les jambes, donc ça va faire 4 séries jambes, et le développé couché travaille les pecs, donc ça va compter pour 4 séries pecs. Alors c'est comme ça qu'on compte au global, et donc imaginons que la règle que je vais vous donner juste après donne 10 séries par muscle par semaine, bah, il faudrait faire 10 séries de développé couché pour atteindre 10 séries de pecs. C'est ça la logique. Mais il y a une façon beaucoup plus intéressante et plus optimisée pour compter le nombre de séries, et c'est celle qui est utilisée dans la méta-analyse dont je vais vous parler juste avant, qui donne exactement combien de séries par muscle il faut faire. Donc comment ça fonctionne? Imaginons vous faites du développé couché, donc vous allez travailler les pecs comme je vous ai dit juste avant, parce que c'est vos pectoraux qui seront à l'échec musculaire. Vous allez plus pouvoir pousser du tout parce que vraiment vos pecs vont lâcher tellement vous les avez travaillés. Sauf qu'il y a deux autres muscles qui rentrent en jeu, c'est les triceps et les épaules. Pourquoi? Parce qu'au développé couché, quand vous descendez le poids, vous pliez vos bras, et quand vous dépliez vos bras, ça travaille vos triceps. Et pour travailler vos épaules, il faut passer les coudes devant vous, donc ça fait un peu comme pour les pecs. Donc là, ils vont être travaillés, mais pas autant que les pectoraux. Donc pour compter les séries, ce serait intéressant, par exemple, si vous faites une série de développé couché, de compter une série pour les pectoraux et la moitié d'une série pour les triceps et la moitié d'une série pour les épaules. Donc ça ferait pour une série de développé couché, une série pec, 0,5 série triceps et 0,5 série épaules. Donc dans un cas classique où vous faites 4 séries de développé couché, bah, ça vous fait 4 séries pec, 2 séries triceps et 2 séries épaules, parce que c'est la moitié d'une série à chaque fois, ok? Donc vous comptez la moitié. Donc si vous faites 8 séries, bah, ça fait 8, 4 et 4. Si vous faites 160 séries, ça fait 160, 80 et 80. Je m'arrête là. Maintenant, on va voir pour les squats. Il y a une étude qui est sortie récemment qui comparait le hip thrust au squat et qui montrait que les squats étaient autant performants que le hip thrust pour travailler les fesses, et ça travaillait aussi plus les quadriceps. Donc les squats travaillent les quadriceps et les fessiers. Donc pour compter, c'est assez simple. Quadriceps, fessiers. Si on fait une série de squats, ça fait une série de quadriceps, une série de fessiers, parce que ça travaille les deux de manière équivalente. Donc si vous faites 4 séries de squats, bah, ça vous fait 4 séries de quadriceps et 4 séries de fessiers. Maintenant pour les tractions, ça va travailler le dos, donc toutes les parties du dos. On va pas s'embêter à compter pour chacune des parties du dos parce que ce serait hyper compliqué, et surtout chaque exercice dos travaille entièrement le dos, donc on dit que les tractions travaillent le dos. Et ça travaille aussi les biceps, mais du coup de façon indirecte comme les triceps pour le développé couché. Donc là pour le dos, si vous faites une série de tractions, ça vous fait une série pour le dos et 0,5 séries pour les biceps, donc 4 séries de tractions, ça vous fait 4 séries dos et 2 séries pour les biceps. J'espère que vous suivez jusque là. On passe au nombre de séries par muscle par semaine qu'il faut faire d'après cette méta-analyse qui résume 67 études scientifiques qui datent de 2024, donc c'est très récent cette méta-analyse. Donc ces 67 études ont réuni au total plus de 2000 participants. C'est ça qui est intéressant avec les études, c'est que souvent on ne dépasse pas les 20-30 participants, mais une fois qu'on les met toutes ensemble, les études, ça nous fait un total énorme de participants, et là on peut vraiment se baser sur ce que dit la méta-analyse pour optimiser nos entraînements. Donc ces études, elles étaient basées en moyenne sur 10 semaines d'entraînement, et il y avait pour un peu moins de la moitié des études des participants qui n'étaient pas entraînés, et pour plus de la moitié des études des participants qui étaient entraînés. Donc c'est hyper intéressant. Et déjà cette étude, comment elle a fait pour compter le nombre de séries par muscle par semaine? Elle a utilisé ce tableau là qui répertorie les exercices directs et les exercices indirects. Donc on voit par exemple pour les biceps, les exercices directs, il y a du biceps curl, donc des curl biceps. Un exercice direct, du coup ça compte comme une série pour les biceps. Donc une série de curl biceps, ça compte pour une série biceps. 4 séries de curl biceps, ça compte pour 4 séries biceps. Par contre pour les exercices indirects, on a du coup par exemple du rowing, et là ça fait un exercice indirect, ça compte 0,5 séries par série de l'exercice que vous faites. Donc là, si le rowing vous faites 4 séries, ça compte que 2 séries pour les biceps. Vous avez compris le principe. On passe du coup à ce qui nous intéresse. Ils ont sorti ce graphique là. À gauche, vous avez la prise de muscle. Plus la courbe est haute, plus vous prenez du muscle. Et en bas, vous avez le nombre de séries par muscle par semaine. Donc là, si on prend l'exemple des biceps, si vous faites 10 séries biceps, vous allez prendre tant de muscles. Par contre, si vous faites 20 séries biceps, vous allez prendre plus de muscles. 30, vous allez prendre encore plus de muscles, et 40 encore plus. Alors, il y a quand même des nuances à apporter. Ici, vous voyez, il y a une espèce de zone bleue de là à là. Alors, cette zone-là, elle définit la probabilité que ce soit vrai. Donc là, plus la zone est grande, moins on est sûr des résultats. Donc ici, vous voyez que la zone à la fin a plus de 40 séries par semaine. On voit qu'elle est vachement large parce qu'on n'est vraiment pas sûr des résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 études dans cette méta-analyse qui ont testé sur plus de 40 séries par semaine. Donc vous voyez, ces points-là, c'est chaque étude. Donc tous les points ici, c'est toutes les études. Il y a plus d'une soixantaine, donc il y a plus de 60 points. Et ici, on voit
que du coup il y a que 2 études au plus de 40. Par contre autour de 10 on a énormément d'études, donc là on est vachement sûr quand même que ça nous rapporte beaucoup de muscles. Et pour 20 c'est à peu près pareil, vous voyez c'est de moins en moins sûr plus on avance dans la courbe. Donc c'est un peu abstrait comme courbe, on peut juste déduire que plus vous faites de séries, plus vous allez faire du muscle. Mais du coup dans cette méta-analyse ils ont partagé ce tableau là qui est hyper intéressant et qui va grandement nous aider. On voit que le minimum effectif prendre du muscle c'est 4 séries par muscle par semaine. Donc si vous faites 4 séries de curl biceps, vous allez prendre du muscle au niveau des biceps. Ce sera pas le plus optimal, mais par contre ce sera suffisant pour voir une prise de muscle. Le plus intéressant entre le temps passé à la salle et la prise de muscle, ce serait entre 5 et 10 séries par muscle par semaine, plutôt aux alentours des 10 séries par muscle par semaine. Donc si vous faites par exemple 10 séries de curl biceps, ce sera optimisé pour le temps que vous passez à la salle par rapport à la prise de muscle que vous aurez. Vous n'aurez pas une prise de muscle maximale, mais en tout cas votre rapport temps à la salle et prise de muscle sera le plus optimisé. Ensuite, ce qui semble le plus intéressant, c'est de faire entre 11 et 18 séries par muscle par semaine, parce que dans ce cas-là, vous allez passer quand même un peu plus de temps à la salle, mais vous aurez énormément de gains musculaires. Plus vous avancez dans le nombre de séries que vous faites par semaine, moins vous aurez de gains en plus. Donc imaginons, vous faites 10 séries de biceps, vous allez gagner tant de muscles. Si vous passez à 15 séries, chaque nouvelle série va vous rapporter un petit peu plus de muscles, mais pas beaucoup plus de muscles. Et ensuite, à partir de la 15e, quand vous allez faire 16, 17, 18, ça va vous rapporter encore un petit peu plus de muscles, mais de moins en moins. Donc plus vous faites de séries, moins ça vous rapportera de muscles à chaque série. Donc le plus intéressant ce serait de rester entre 11 et 18 pour optimiser son temps à la salle et aussi la prise de muscle. Attention par contre, ne pas abuser sur le nombre de séries que vous faites, même si dans la méta-analyse ils disent de faire 40 séries par muscle par semaine. Si vous mettez 40 séries par muscle par semaine sur tous vos muscles, vous risquez de ne plus progresser. Et si vous n'avez pas de surcharge progressive pendant plus de 2 semaines, si le lundi vous faites votre développé couché à 60 kg, vous faites 10 répétitions et que le lundi d'après vous n'arrivez pas à faire plus de 10 répétitions et le lundi encore d'après vous n'arrivez encore pas à augmenter le poids ou le nombre de reps, donc là il va se falloir se poser des questions sur votre nombre de séries et peut-être le baisser. Et aussi si vous avez des perturbations de sommeil, il serait peut-être intéressant de baisser le nombre de séries que vous avez au total. Donc faut vachement bien jauger comme ça. Si vous n'avez pas de surcharge progressive ou des problèmes de sommeil, baissez le nombre de séries que vous faites. Maintenant le nombre de séries par muscle par séance, c'est très simple. Il y a un article qui a résumé 9 études avec plus de 2 minutes de repos dans ces études, donc c'est ce qui nous intéresse parce qu'on sait qu'il faut prendre un peu plus de 2 minutes de repos pour avoir un repos maximal comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, en tout cas pour les gros exercices. D'après ces 9 études là, il faudrait faire entre 6 et 8 séries par muscle par séance, donc ça revient à 2 exercices par muscle par séance. Donc imaginez vous faites du développé couché en 4 séries, ensuite vous allez faire du pec deck en 4 séries, c'est largement suffisant pour optimiser sa prise de muscle. Si vous faites plus, vous allez avoir très peu de retour sur investissement, voire pas du tout d'après cet article. Donc il semblerait que ce soit beaucoup plus intéressant de s'arrêter entre 6 et 8 séries par muscle par séance. Donc qu'est-ce que ça nous donne comme plan à suivre? Faites entre 10 et 20 séries par muscle par semaine. Donc au lieu de s'embêter à 11 et 18, autant arrondir à 10 et 20 séries par muscle par semaine. Entre 6 et 8 séries par muscle par séance. Et faites plus de 4 séries pour tous les muscles. S'il y a des muscles que vous voulez mettre en pause ou en tout cas faire grossir très peu, et faites au moins 4 séries minimum pour ces muscles-là. Par exemple, les mollets, si vous en avez marre de les faire, faites au moins 4 séries pour qu'ils grossissent un petit peu au fur et à mesure. Et ensuite, avoir une surcharge progressive, c'est hyper important. Faites absolument une surcharge progressive. Si vous n'arrivez pas à augmenter le poids ou les reps pendant 2 semaines, c'est qu'il y a un problème dans votre volume. Vous faites trop de séries. Autre chose à savoir, c'est intéressant d'être autour des 20 séries par muscle par semaine pour les muscles que vous voulez focus. Par exemple, si vous voulez des gros bras, faites autour des 20 séries pour ces muscles-là et plutôt autour des 10 séries pour les muscles que vous mettez un peu de côté pour éviter de passer trop de temps à la salle et aussi de faire trop de volume. Donc, je vais vous montrer un exemple de programme qui pourrait être intéressant en suivant ce plan. On peut faire un upper, donc avec 3 séries de pecs, 6 séries de dos, 3 triceps, 3 biceps et 6 épaules. Ensuite, faire un lower, 6 séries quadri, 6 ischio, 6 fessiers, 3 mollets, 3 abdos. Un autre upper, cette fois avec 6 séries pecs, 6 séries dos et 3 séries pour le reste. Un autre lower, exactement le même que le premier lower. Et un autre upper avec 3 séries pecs, 3 dos. Et là, en gros, focus sur les bras avec 6 séries triceps, 6 séries biceps et 3 séries épaules. Donc là, ça respecte tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas plus de 8 séries par muscle par séance. Et au total, le nombre de séries par semaine pour les pectoraux, c'est 12. Pour les dos, c'est 15. Alors, c'est intéressant pour le dos d'augmenter un petit peu plus parce que vu qu'on compte tout le dos dans l'ensemble, faire un peu plus et varier les angles de travail pour bien travailler tout le dos. Ensuite, les biceps 12, triceps 12. En fait, tout le reste à 12. Et les mollets et les abdos, on les met à 6 pour avoir quand même un peu de prise de muscle, mais pas non plus énormément pour éviter d'avoir beaucoup trop de volume et être trop fatigué et ne pas pouvoir faire de surcharge progressive sur nos autres muscles. Donc voilà pour ce qui est du nombre de séries par muscle par semaine, par séance et le plan à suivre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.